Le texte que je vous propose de lire pour vous parler ce matin se trouve en Jean chapitre 19 au verset 30. C'est un texte court, mais ô combien important pour notre foi. Il est écrit en Jean 19, 30, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est la dernière phrase que Jésus prononce, selon l'évangile de Jean, avant de mourir. Et une considération des évangiles synoptiques, vous savez, cette synthèse des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous permet d'avoir un regard sur la façon dont chaque évangéliste raconte l'histoire de Jésus à laquelle il a assisté. La considération des synoptiques nous permet de réaliser que lorsque Jésus a dit « tout est accompli », quelque chose de cataclysmique s'est passé. Certains disent que le soleil a refusé de voir ce qui était en train de se passer. La nuit est tombée de manière soudaine lorsque Jésus est mort. J'imagine que le soleil ne pouvait pas s'autoriser à voir le Créateur mis à mort par la créature. Que si tous les hommes étaient voilés, la nature avait bien conscience de ce qui était en train de se passer. Des gens qui jusque-là n'avaient pas cru en Jésus, à la suite des événements qui ont pris place dans les secondes qui ont suivi sa mort, dont le centenier romain qui était au pied de la croix, ont regardé Jésus en disant « Cet homme était le Fils de Dieu ». Ce qu'ils n'avaient pas pu identifier du vivant de Jésus, le centenier l'a avoué à la mort de celui-ci. Et en disant cela, je demande à Dieu d'avoir pitié de nous. Parce qu'il y a une tendance détestable qui ressemble à une forme de malédiction, qui consiste dans un certain nombre de pays et de familles à reconnaître la valeur des gens seulement quand ils sont morts. De leur vivant, on ne sait pas les célébrer. De leur vivant, on n'arrive pas à les acclamer. De leur vivant, on n'arrive pas à bénir le Seigneur pour le don qu'ils sont. Mais quand ils meurent, l'argent se rassemble. Quand ils meurent, leurs photos de profil inondent la toile. Est-ce que sa photo ne pouvait pas être sur ton profil de son vivant? Il y a quelques jours, en fait la semaine dernière, il y a eu de plus en plus de nouvelles de morts qui me sont venues. Pour certaines, elles s'expliquent de façon naturelle, mais pour d'autres, elles sont juste surprenantes, inattendues. Mais même quand la mort s'explique, quelqu'un m'a dit une fois que si la mort est naturelle, la mort n'est pas normale. Vu l'état dans lequel nous sommes lorsque nous entendons parler de la mort. J'ai un de mes cousins de 29 ans qui a trouvé la mort dimanche dernier. Et tout cela m'a fait réfléchir profondément. Je me suis rendu compte, mes amis, que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Que quand bien même nous sommes en bonne santé aujourd'hui, la mort ne prévient pas. Que le souffle de vie ne nous appartient pas. Une fois que j'ai dit cela, la salle va se diviser en 2 catégories de personnes. Celles et ceux qui ont peur de mourir. Et ceux qui comprennent que cette prise de conscience doit nous emmener à valoriser chaque instant
de notre vie. Nous ne pouvons pas gaspiller le temps que Dieu nous donne de vivre sur la terre. Mais chaque journée qui commence, chaque fois que le soleil se lève, c'est une nouvelle opportunité que le ciel nous accorde d'avancer l'histoire de notre destinée. Chaque fois que nous vivons sur la terre des vivants, nous devons être en mesure de dire ce que cette journée nous a permis de faire pour que nos promesses se matérialisent, pour que nos prophéties s'accomplissent et surtout, de surcroît, chaque journée que nous vivons doit être l'opportunité pour nous de célébrer les gens qui sont autour de nous. De leur dire combien nous les aimons, de leur dire combien ils sont précieux pour nous. Aimons-nous vivants. Célébrons-nous vivants. Tu n'as pas besoin d'un événement particulier, qu'il s'agisse d'un anniversaire ou qu'il s'agisse de quelque événement que ce soit, pour dire à ton frère que tu l'aimes, pour appeler ta mère et lui dire qu'elle t'est précieuse, pour dire à ton père merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. L'opportunité de le faire se présente chaque jour. Le centenier a donc reconnu la seigneurie de Jésus, mais malheureusement il était trop tard. Peut-être que s'il l'avait reconnu quelques instants avant, il aurait pu connaître le même destin que ce brigand qui était aux côtés de Jésus et qu'il a reconnu pour être le Fils de Dieu, à qui Jésus a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Il s'en est fallu de quelques instants pour que cet homme connaisse peut-être le même destin que le brigand. Jésus. Avant de rendre l'âme donc, déclare que tout est accompli. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour chaque personne qui a fait le déplacement. Je viens vous dire de la part du Seigneur que tout est accompli. Je veux le redire encore. Tout est accompli. Ce sont des phrases comme ça que nous avons déjà entendues, mais dont nous ne prenons pas conscience. Et parce que nous les omettons ou que nous les mettons de côté, nous sommes exposés à une vie à laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Jésus est parti du ciel sur la terre et il a vécu tout ce qu'il a vécu pour pouvoir dire « tout est accompli ». Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a fait cette déclaration? Premièrement, Jésus nous a libérés et donné la victoire lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Dites avec moi, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La première chose que Jésus a faite, c'est qu'il nous a libérés. Il nous a libérés de toute forme de culpabilité. Il nous a libérés de toute forme de condamnation. Vous m'écoutez ce matin et peut-être que vous êtes de ce nombre qui sont chargés et qui sont alourdis par les mauvaises décisions qu'ils ont prises dans le passé. Vous vous levez chaque matin avec un sentiment amer, de regret, des décisions mauvaises que vous avez prises par le passé. Parfois, vous êtes en train de vivre, vous expérimentez un moment de bonheur qui est tout de suite refroidi parce qu'un souvenir remonte au-dedans de vous et vous vous rappelez
les fois où vous n'avez pas été à la hauteur. Vous vous souvenez de ces fois où vous n'avez pas agi comme il se devait. Et il y a cette culpabilité qui vous arrache à ces moments de joie et de bonheur. Il y a cette auto-flagellation dans laquelle vous vivez en permanence et qui vous empêche de vivre la vie de Jean 10,10 que Jésus nous a présenté en disant « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Combien de chrétiens n'ont pas accès à cette vie Zoé, cette vie d'abondance, cette vie parfaite à laquelle Jésus nous a appelés parce qu'ils sont encore sous le poids de la condamnation. La raison pour laquelle nous sommes encore, pour certains d'entre nous, piégés par la culpabilité, c'est que nous n'avons pas en mémoire cette déclaration que Jésus a faite sur la croix du Calvaire où il a dit « Tout est accompli ». Alors que nous venons avec nos bagages de culpabilité, Jésus regarde cette culpabilité et nous dit « J'ai effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus vivre sous la culpabilité. Tu ne dois plus vivre sous la condamnation. Car qui condamnera les élus de Dieu? Dieu nous a libérés de la culpabilité. » Tu ne dois plus te dévaloriser. Tu dois arrêter de te sentir coupable, quel que soit ce que tu as fait par le passé. Parce que Jésus a réglé la question. Il a lavé ton dossier. Tu as un casier vierge. Dis avec moi, tout est accompli. Jésus savait exactement ce que tu ferais dans le futur. Il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acte que nous posons auquel Jésus n'a pas pensé lorsqu'il était en train de donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Cela signifie qu'aujourd'hui, plus rien ne doit nous maintenir à distance de la vie heureuse et épanouie à laquelle Jésus nous a appelés. Tout est accompli. Alors, comment Jésus a-t-il effacé cet acte? La Bible dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ce que dit Colossiens s'est passé, non pas après la croix, tout cela s'est passé à la croix. Sauf que j'ai lu Matthieu, j'ai lu Marc, j'ai lu Luc et j'ai lu Jean. Et tous les 4 évangélistes me rapportent qu'à la croix, Jésus a été cloué. Alléluia. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a été cloué. Mais Colossiens reprend cette histoire et nous dit, en fait, vous n'avez pas bien compris. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à la croix. Pendant que Matthieu a entendu que Jésus a été crucifié, Colossiens nous dit, celui qu'on était en train de clouer, était en train de clouer. Ok. Ok. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qu'il a détruit cet acte en le clouant à la croix. La Bible parle de qui ici? Elle ne parle pas de Dieu le Père, elle parle de Jésus. Donc la Bible nous dit en Colossiens que pendant qu'on est en train de clouer Jésus, Jésus est en train de clouer quelque chose. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Matthieu a vu Jésus cloué. Colossiens a vu Jésus en train de clouer. Marc a vu Jésus cloué. Colossiens a vu Jésus en train de clouer. Jean et Luc ont vu Jésus cloué. Mais Colossiens nous dit pendant qu'on était en train de le clouer, Jésus était en train de clouer. Pendant qu'on était en train de le crucifier, Jésus était en train de crucifier.
Ça veut dire qu'à la croix, il y a une réalité surnaturelle qui a pris place. Là où les hommes voyaient Jésus crucifié, en fait, Jésus était en train de crucifier quelque chose. Il était en train de crucifier l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mes amis, cela me remplit de joie parce que je découvre que lorsqu'on voit quelqu'un, lorsqu'on voit Jésus en train d'être cloué, Jésus ne se résume pas à ce qu'on est en train de voir. Jésus est en train d'écrire une autre histoire. Il est possible que quelque chose d'autre se passe pendant qu'on est en train de te clouer. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Cela symbolise, signifie que la chair, le corps de Jésus est en train d'être mis sur le bois. Mais c'est comme si l'esprit de Jésus se détache de la chair et participe à la crucifixion. Et l'esprit de Jésus prend l'acte qui te condamnait et en profite pour le clouer également sur le bois. Jésus a profité de l'occasion de la crucifixion de sa chair pour crucifier en même temps ceux qui condamnaient et ceux qui culpabilisaient chacun d'entre nous. L'humanité a été libérée et délivrée de la puissance du péché parce que Jésus a utilisé cet événement pour opérer une crucifixion. Pendant qu'on le clouait, Jésus était en train de clouer. Or, Jésus est mon exemple parfait. Jésus est mon modèle parfait. Ça veut dire que dans ma vie et dans ta vie, pendant qu'on est en train de te crucifier, il est possible que toi, tu te détaches de cette situation pour crucifier aussi. Aïe, 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 je parle à quelqu'un ou je ne parle à personne? Pendant qu'on est en train de te crucifier, il est possible que tu te détaches de la situation pour crucifier à ton tour. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Dans les pays dont les libertés d'expression sont respectées, on dit qu'on mesure une démocratie sur plusieurs indicateurs, bien évidemment, mais l'un des indicateurs qui ne trompe jamais, c'est la liberté de la presse. C'est la capacité que les journalistes ont d'alpaguer les hommes de pouvoir et de se moquer d'eux dans leurs journaux, sans craindre de représailles. A contrario, on reconnaît une dictature par le fait justement que les journalistes ne peuvent pas se permettre de dire un certain nombre de choses, de peur d'être pourchassés, d'être condamnés, et parfois même d'être assassinés. On reconnaît de grands leaders à leur capacité à rire d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a un signe de pouvoir dans le fait de pouvoir se détacher de soi-même pour pouvoir se moquer de soi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ce qui se produit, c'est que lorsque quelqu'un vient pour te crucifier en disant « mais tu sais, tu es en train de faire preuve d'orgueil ». Si tu prends le modèle de Jésus, ça ne sert à rien de te mettre à défendre l'orgueil. Tu peux te détacher de ta chair et t'associer avec la personne qui te dit que tu as mal agi pour dire, ah oui, hein, tu as vu que j'ai mal agi. Effectivement, la chair là me dérange. Viens ensemble, crucifions la chair ensemble. C'est de cette manière que pendant qu'on est en train de te crucifier, tu te détaches et tu crucifies la chair avec les personnes qui sont en train de te crucifier. Pendant qu'on est en train de te faire des reproches sur la manière dont tu parles aux gens, plutôt que de dire, mais pour qui tu te prends pour me faire ces remarques? Moi, de toute façon, je ne parle que comme ça. De toute façon, moi, je suis comme ça. De toute façon, il faut m'accepter comme ça. Moi, je vais rester comme ça. Il est possible que tu suives un autre chemin et que tu prennes l'exemple de Jésus et que tu te détaches de la chair pour parler du haut de ton esprit et dire, en effet, je n'apprécie pas la manière dont j'ai parlé. J'ai parlé sous le coup de mes émotions. J'étais en colère. Prions ensemble, bien-aimés, pour que plus jamais la colère ne prenne le dessus sur moi, pour que Dieu nous préserve de tomber dans le piège d'agir sous le coup de la colère. Prions ensemble et de cette manière, comme Jésus l'a fait, tu es en train de crucifier pendant qu'on te crucifie. Tu es en train de clouer pendant qu'on te cloue. Et c'est de cette manière que tu peux effectivement être transformé. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que lorsque quelqu'un nous crucifie,
nous avons tendance à vouloir absolument protéger tout de nous. Mais la vérité, c'est qu'il y a des crucifixions qui sont nécessaires. La Bible nous enseigne que le sage aime la réprimande. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles les gens qui t'entourent vont mettre l'accent. Et tu ne dois pas te mettre entre ces gens et ta chair, mais tu dois te mettre avec ces gens pour combattre ta chair. Et de cette manière, tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'amélioration en amélioration, de progrès en progrès, de succès en succès, parce que tu acceptes la crucifixion. La deuxième chose, ou le deuxième moyen par lequel Jésus a opéré cette puissante action sur la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ça signifie que pendant que Jésus est en train d'être crucifié, Jésus, par la même occasion, monte son agence d'événementiel. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Pendant qu'on est en train de le crucifier, Jésus organise un spectacle. Pendant qu'on est en train de le mépriser, pendant que les gens le regardent comme frappé de Dieu, Jésus est en train d'organiser un spectacle. Dans son spectacle, les clowns, c'est Satan et ses démons. Pendant qu'il est crucifié, Jésus dit au démon, allez maintenant, roule au sol. Le démon s'exécute. Il dit au diable, allez maintenant, prosterne-toi, le diable s'exécute. Pendant qu'on est en train de le crucifier, Jésus organise un spectacle à la face de tout le monde des esprits. L'expression qui est employée par Colossiens est empruntée au jargon militaire. On disait que les généraux qui revenaient victorieux de la guerre rentraient à Rome sur un char et ils avaient attaché par une corde à la suite de leur char tous les rois qu'ils avaient vaincus, par les poignets. Et pendant qu'ils sont en train d'avancer, qu'on est en train de les acclamer, tout Rome est en train de voir les rois vaincus, en train de courir comme ça derrière eux. Et c'est cette expression-là que Colossiens utilise pour parler de ce que Jésus a fait à Satan. Pendant que Jésus était en train d'être crucifié, spirituellement, Jésus était en train d'avancer sur son char. Et Satan était en train de courir derrière lui comme ça, avec toute sa horde de démons. Je demande, quel est le diable qui peut encore t'embêter? Est-ce que tu peux encore craindre un diable alors qu'il a été tourné en spectacle? Jésus a organisé un One Jesus Show. Lorsqu'il était crucifié sur la croix du Calvaire, ce n'était pas des vannes qu'il était en train de lancer, mais c'est des éclairs qu'il envoyait dans le camp de l'ennemi. Il était en train de créer un cataclysme. Des bombes atomiques explosaient dans le monde de l'enfer. Et Satan et ses démons n'avaient d'autre choix que de se prosterner devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile du matin et du soir, la rose de Saron, l'alpha et l'oméga, l'agneau immolé, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je te parle de Jésus, je te parle de Jésus, le seul chemin par lequel nous pouvons avoir accès au Père. Il est la vérité, il est la vie, Jésus. Le diable n'a plus de pouvoir. Son seul pouvoir est d'exploiter notre ignorance. Parce que Jésus l'a tourné au ridicule. Tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Deuxième chose que Jésus a faite dans le cadre de son sacrifice, nous est rapporté par Romains 3 au verset 24, il nous a justifiés. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une différence entre déculpabiliser quelqu'un et justifier quelqu'un. Lorsque vous n'êtes plus coupable, lorsque vous ne vous sentez plus coupable, vous êtes libre de la condamnation et de la culpabilité. Cela se passe particulièrement vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça que parfois vous pouvez vous sentir non coupable
et les autres continuent de vous regarder comme coupable. La culpabilité est liée à ton rapport avec toi-même. Mais la justification est liée à la manière dont Dieu lui-même te regarde. À partir du moment où Jésus a accompli son sacrifice, tout ce qui, pouvait constituer un grief entre Dieu et toi a été complètement gommé. C'est pour cette raison que Dieu ne comprend pas que tu te dévalorises. Que Dieu ne comprend pas que tu acceptes des limites que lui, il ne t'a pas posées. C'est pour cette raison que Dieu ne comprend pas que tu marches la tête baissée. Pourquoi? La Bible dit que Jésus, après avoir tout accompli, après avoir dit tout est accompli, la Bible dit qu'il a baissé la tête. Jésus a baissé la tête pour que toi tu puisses relever la tête. Je dis, Jésus a baissé la tête pour que toi tu acceptes de te relever et de marcher avec assurance sur la terre des vivants. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il n'y a plus d'espace pour le manque d'assurance. Il n'y a plus d'espace pour la peur et la timidité lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le louer avec extravagance, parce qu'il a tout accompli et Jésus a baissé la tête pour que toi et moi nous puissions la relever. Il dit, tu es mon bouclier, ma gloire, celui qui relève ma tête. Que ta tête soit relevée dans tes finances au nom de Jésus. Que ta tête soit relevée dans ta famille au nom de Jésus. Tout le monde te voyait comme la personne à mépriser. On te regardait avec un regard hautain. Mais dans le nom de Jésus, j'enlève la honte de ta vie et je déclare la gloire et je déclare la puissance et je déclare la victoire, parce que tout est accompli, parce que Jésus a gommé, a effacé l'opprobre et la honte à leur vie maintenant, cette vie abondante au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, tout est accompli. Dis encore, tout est accompli. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes justifiés. Ça veut dire que Dieu nous a déclarés justes. Pour que vous compreniez bien, il y a eu un fait divers qui a choqué tout le monde dernièrement. 2 jeunes gens de 14 ans, à peu près 14-15 ans, sont allés frapper une de leurs condisciples de classe et l'ont jetée inanimée dans la Seine. Et tout le monde est choqué en disant, mais qu'est-ce qui explique que ces jeunes gens aujourd'hui soient tellement dissociés de la réalité? De mon point de vue, ils ne sont pas dissociés de la réalité, ils sont dissociés de l'éternité. Vous ne pouvez pas mettre Dieu de côté et supposer que la morale qui découle de Dieu va continuer à être forte dans le cœur des gens. Dans toutes les communautés, dans tous les groupes sociaux, jamais les hommes ne se sont mis d'accord pour déterminer eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Chaque fois, le bien et le mal a toujours été déterminé en fonction de la divinité qu'ils adoraient. Mais mon point est plus précis que cela. À la suite de leurs méfaits, ce qui choque le plus grand nombre, c'est qu'ils sont allés manger au restaurant. Bon, je ne sais pas dans quel restaurant, les restaurants sont fermés. Mais ils ont fini de mettre quelqu'un à mort. Et ils sont allés continuer leur vie comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils ne se sentaient pas coupables. Donc tu peux ne pas te sentir coupable, mais quand tu vas passer devant le juge t'envoie en prison. Vous voyez la différence entre la culpabilité et la justice. Donc on peut ne pas se sentir coupable, mais quand même être, en indélicatesse avec la justice. Et la Bible nous dit que non seulement Jésus nous a délivrés de toute forme de culpabilité, mais il est en plus allé devant le juste juge. Il a porté notre dossier devant lui. Et il a offert à son père un cadeau, des lunettes de soleil. Un peu spécial ces lunettes de soleil. C'est des lunettes de soleil qui ne sont pas teintées en noir, elles sont teintées en rouge. Elles sont teintées du sang de l'agneau. Il a offert à son père des lunettes particulières qui font qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque le juge
va analyser ton dossier et qu'il va chausser ses lunettes. Ces lunettes ne le protègent pas du soleil, ne protègent pas son regard du soleil, mais elles ont la spécificité de le rendre complètement aveugle sur tout le mal que tu as pu commettre. Donc quand Dieu regarde ton casier, alors que le diable dit il a menti, le juste juge met ses lunettes, il regarde à travers le sang de l'agneau. Il dit, mais diable, je sais que tu es le père du mensonge. Une fois de plus, tu as menti. Parce que quand je consulte le dossier de mon fils, il n'y a aucun vol dans son casier judiciaire. Il n'y a plus de mensonge dans son casier. Tu m'as dit que c'est un hypocrite, mais je vois quelqu'un qui est saint. Tu m'as dit que c'est un menteur, mais je vois quelqu'un qui est pur. Tu m'as dit que c'est quelqu'un de méchant, mais je vois quelqu'un de parfait. Tu n'as pas les mêmes lunettes que moi, mais comme c'est moi le juge, laisse-moi prendre mon marteau et taper sur le bois de ma table pour dire, je déclare que cet accusé n'est pas coupable et je déclare qu'il est justifié. Regardez-le comme quelqu'un de juste. Les anges te voient comme quelqu'un de juste. Les démons te voient comme quelqu'un de juste. Le monde des esprits dans son ensemble te voit comme quelqu'un de juste parce que Jésus t'a justifié. Quand tu comprends cela, est-ce que tu peux te tenir debout 2 secondes? Et tu sais, il y a une démarche qu'on appelle la démarche du coupable. Il y a des gens, quand ils viennent de commettre un méfait, vous pouvez savoir qu'ils ont quelque chose à se reprocher à la façon dont ils marchent. Il y a un traitement qui va leur être réservé parce qu'on regarde la façon dont ils marchent. En revanche, quand quelqu'un est juste, il a une autre façon de marcher. J'ai besoin quelques instants que tu t'exerces à la démarche du justifié. La démarche du justifié, c'est la démarche de quelqu'un qui croit que toutes les portes vont s'ouvrir devant lui. Tu te présentes à la banque, tu demandes un crédit porte ouverte. Tu te présentes devant ta fiancée parce que tu veux l'épouser, cette jeune sœur que tout le monde a déjà courtisée et elle a dit non. Mais toi, quand tu arrives, tu sais que porte ouverte. Écoute, Dieu ne se pose pas de questions. D'ailleurs, il parle même aux portes. Il dit, élevez vos linteaux aux portes éternelles, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Est-ce que quelqu'un peut commencer à marcher de la démarche du justifié? Marche comme quelqu'un qui voit les portes s'ouvrir devant lui. Dieu m'a parlé cette semaine, alors que je disais, Père, il y a des portes qui se ferment. Il m'a dit, Fils, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Une porte ouverte que personne ne pourra fermer est placée devant toi maintenant. Est-ce que tu peux t'engager dans les portes ouvertes pour ton travail, dans les portes ouvertes? C'est une journée porte ouverte aujourd'hui. Je proclame une journée porte ouverte pour ta bénédiction, pour la vie en abondance, une bénédiction, une journée porte ouverte pour ta promotion au travail. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis journée porte ouverte. Ce n'est pas un homme qui a ouvert la porte, c'est ton Dieu dans le ciel qui a ouvert la porte. Et si quelqu'un veut la fermer, il devra discuter avec ton Dieu. Il devra discuter avec Yahvé Jireh. Il a dit, cette année c'est ton année. Il y aura des éclaircies. Il souffle et les nuages sombres sont en train de se dissiper, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Quelqu'un dit, tout est accompli. Lors de la journée française, la journée nationale du patrimoine, j'aime particulièrement cette journée. Parce que lors de cette journée, les endroits où tu n'as pas le droit d'entrer en temps normal te sont ouverts. Tu peux aller jusque dans le bureau du président à l'Élysée. Tu peux aller jusque, en vérité, le patrimoine est à toi. Et j'entends dans mon esprit qu'aujourd'hui, Dieu décrète une journée du patrimoine spirituel.
Il y a des campements. La Bible dit que Jonathan a pu pousser jusqu'au camp des Philistins. Et Dieu lui a donné la supériorité alors qu'il n'était accompagné que de son porteur d'armes. Ce n'est pas le nombre qui va te donner la supériorité, mais c'est parce que c'est une journée porte ouverte. Les portes sont ouvertes. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Je dis les portes te sont ouvertes. Ah, c'est ton héritage. Si tu sais dire amen ce matin, les portes te sont ouvertes. Les portes du mariage te sont ouvertes. Les portes de la parentalité te sont ouvertes. Les portes de la fécondité te sont ouvertes. Les portes financières te sont ouvertes. Les portes des opportunités d'affaires te sont ouvertes. À la gloire de Jésus de Nazareth, je peux le dire avec foi parce qu'il a dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli. David a dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne? Des soldats de David sont passés par le campement de l'ennemi. Ils ont traversé le camp de l'ennemi jusqu'à la citerne pour puiser de l'eau, pour revenir sans que les Philistins ne les voient, sans que les Philistins ne leur fassent de mal. Dieu te donne cette grâce. Tu vas te faufiler. Tu vas passer par des endroits inestimables, insoupçonnés. Les gens ne comprendront pas comment tu as réussi à atteindre la citerne, mais il y a Dieu qui a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Il y a des choses qui t'empêchaient de rentrer à certains endroits. Mais c'est une journée porte ouverte. Nous pouvons prendre place encore quelques instants pendant que le Saint-Esprit continue son œuvre. Un Pierre chapitre 2 au verset 22 nous dit: lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quand vous voyez le mot gardien ici en grec, il est écrit « Vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes ». Gardien signifie surveillant, signifie évêque. Le texte que nous venons de lire nous montre que non seulement Jésus nous a libérés de toute condamnation, non seulement il nous a délivrés des puissances démoniaques, non seulement il nous a justifiés, mais Jésus nous a également guéris. La Bible dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dis avec moi, je suis guéri. Avec plus de foi, dis je suis guéri. La mort de Jésus sur la croix du Calvaire, la déclaration qu'il fait en disant tout est accompli, est également une parole que nous devons mettre au crédit de notre guérison. Chaque parcelle du corps de Jésus a été lacérée par les Romains. Le sang de Jésus qui a coulé pour que toi et moi, nous ayons accès à la guérison. Une guérison que les médecins ne peuvent pas expliquer. Une guérison de ces maladies que l'on dit incurables, mais qui s'obtient par le sang de Jésus. Si jamais vous avez des douleurs au niveau de la tête, des migraines, on vous parle de tumeurs au cerveau, on vous parle de céphalée, on vous parle de tout un ensemble de mots qui comment dire, atteignent votre tête, votre cerveau.
Vous avez des problèmes dans vos pensées. Je veux vous dire aujourd'hui que ces douleurs sont illégales et que le traitement de ces maux a été opéré alors que Jésus était sur la croix du Calvaire. Pourquoi? La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Or, les Romains ont tressé une couronne d'épines et ils ont percé la tête de Jésus. Et le sang a coulé de la tête de Jésus afin que toutes les maladies qui s'attaquent à notre tête soient guéries. La tumeur au cerveau n'a pas sa place dans ta vie. Les céphalées et les migraines à répétition doivent être traitées et disparaître parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix du Calvaire afin que tu obtiennes la guérison. Si tu prends conscience de cela et que tu acceptes cette vérité, alors le mal dans ta tête est en train de te quitter. Alors qu'il y a cette pression qui augmente, alors qu'il y a cette onction dans la maison, le mal est identifié comme illégal, comme illégitime, et il te quitte maintenant au nom de Jésus. Par le don de guérison qui m'a été transmis, par imposition des mains et par prophétie, je relâche maintenant la guérison dans l'assemblée des saints, afin que ces problèmes dans ta pensée soient solutionnés miraculeusement. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de vivre une pleine et entière libération. Parce que ces meurtrissures te donnent la guérison. Quelqu'un me dira, mais pasteur, je n'ai pas de mots au niveau de mon cerveau ou au niveau de ma tête. Mais quel que soit ce que j'entreprends, ça échoue toujours. Ça veut dire qu'il y a une maladie dans tes mains. La maladie de l'improductivité. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que ses mains ont également été percées sur le bois. Et pendant que les clous entraient dans ses mains, Jésus était blessé. Son sang coulait pour relâcher dans ta vie l'onction de la productivité. Le chômage chronique est déclaré illégal ce matin dans ta vie. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de produire du fruit. Maintenant tes efforts seront couronnés de succès. Maintenant la stérilité est bannie de ta vie et la productivité prend la place dans ta vie. Tes efforts vont produire des résultats. L'entreprise qui échouait maintenant va commencer à fonctionner. Les gens que tu n'arrivais pas à traduire en clientèle vont venir à toi pour saisir les opportunités que tu leur donnes. Tes affaires vont prospérer parce que les mains de Jésus ont saigné. Des douleurs aux mains, l'arthrite, des douleurs au niveau des membres, au niveau des muscles, des douleurs que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es allé chez le médecin, on dit monsieur, vous n'avez rien. On dit madame, vous n'avez rien. Mais alors si je n'ai rien, pourquoi j'ai mal lorsque je me lève le matin? Pourquoi j'ai mal lorsque j'essaye de saisir quelque chose? D'où me vient cette douleur? Je ne questionne pas son origine, je ne questionne pas son ancienneté, je n'ai qu'une seule chose à déclarer: tu es lié par de ce corps au nom de Jésus. Les mains de Jésus ont saigné afin que toi et moi, nous ayons la guérison. Quelqu'un a les jambes lourdes, les pieds qui s'enflent, des problèmes de circulation sanguine. Mais gloire à Jésus. Les Romains n'ont pas oublié de creuser aussi les pieds de Jésus. Ils ont crucifié également ses pieds. Et la Bible m'enseigne que le sang a coulé aussi de ses pieds. Alors tes jambes sont guéries. Alors tes pieds sont guéris. Pose ta main droite à l'endroit où tu as mal pendant que je parle et vois cette douleur qui est en train de te quitter. Je dis que ce n'est pas ton héritage. Quand il a dit tout est accompli, il pensait aussi à la guérison miraculeuse. Alors tu es venu ce matin à la rencontre d'un Dieu qui n'est pas un Dieu de bois. Il n'est pas une idole pour avoir des yeux sans voir, des mains sans toucher. Le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. El Shaddai est son nom. El Elyon est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. C'est le Dieu qui guérit. Et pendant que tu es venu à sa rencontre, l'onction de guérison est relâchée sur toi.
J'ai failli verser une larme lorsque j'ai vu Jésus expirer. Alors qu'on avait seulement touché sa tête, ses mains et ses pieds. J'ai voulu dire à Jésus, mais comment je ferai pour ceux qui ont des problèmes dans les organes qu'ils ont au niveau de leur tronc? Comment va-t-on faire pour ceux qui ont des problèmes de reins, pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, pour ceux qui ont des problèmes de poumons, de cœur, pour ceux qui ont des problèmes au niveau de leur abdomen? Comment va-t-on faire? Mais gloire soit rendue à Jésus, parce que ce qu'il commence, il le parachève. On a voulu s'assurer que Jésus était bien mort. Alors un soldat a pris une lance et il est venu percer son côté. L'endroit où il y avait ton cœur a saigné. Donc les problèmes cardiaques sont réglés. L'endroit où il y avait tes reins a saigné. Donc les problèmes de fonctionnement rénaux est déjà réglé. Les calculs rénaux sont réglés. Les problèmes de filtration de ton sang sont réglés au nom de Jésus. Tu n'auras pas besoin de greffe. Tu n'auras pas besoin de greffe, mais Jésus restaure maintenant les organes qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Le foie est en train de m'entendre. J'inverse au nom de Jésus la cirrhose. J'inverse au nom de Jésus la détérioration enclenchée des poumons dans la maison. J'inverse au nom de Jésus tous les maux que l'on avait commencé à identifier. Je les inverse maintenant. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé au hasard. Emmenez-la moi, il faut que je prie pour elle. Mashayo zindaka soriada. Loyes ahandosi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les maux qui étaient arrêtés sur ta vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Pendant qu'elle s'approche, le feu de Dieu est en train de consumer en elle tous les germes de maladie. Je ne sais pas ce qu'on a diagnostiqué, mais je sais que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Si ce mal peut être nommé, alors je proclame que le nom de Jésus est au-dessus. Je proclame une résolution immédiate. Sariando sobrikatas. Irenterebos makatoya. Je relâche la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'active la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau coule et identifie chaque parcelle de ton corps et te fasse vivre pleinement une guérison surnaturelle qui sèmera la confusion dans le camp des médecins et des experts, qu'ils soient surpris de l'agir de Dieu et qu'ils lui rendent la gloire. Dieu est un Dieu de miracles. C'est fait. Il y aura des témoignages à la gloire de Jésus. Quelqu'un a dit que les miracles sont terminés. Quand les apôtres sont morts, nous allons leur démontrer qu'ils doivent changer leur théologie parce que Dieu fait des miracles aujourd'hui aussi. Tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Si tu comprenais cette phrase, tu allais la dire avec force. Dis avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Seulement, pour dire tout ce qu'il dit, Jésus est en proie à une extrême souffrance. Et ce Messie souffrant est la manifestation la plus excellente de la providence divine. L'humanité avait besoin d'un sauveur. L'humanité avait besoin d'être justifiée.
Elle avait besoin d'être libre de toute forme de culpabilité. Elle avait besoin que le pouvoir du péché soit brisé sur elle. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Non seulement nous sommes justifiés, non seulement nous sommes libres, mais la Bible dit également que nous sommes morts au péché. Cela signifie que le péché n'a plus d'autorité sur nous. Il ne peut plus nous imposer une certaine façon d'agir ou de vivre. Toi et moi, nous avons la capacité de lui dire non. Ce n'est pas parce que tu es justifié que tu dois vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que Dieu t'a libéré et t'a déculpabilisé que tu dois vivre dans le péché. Tu dois comprendre que par la même occasion, t'ayant libéré du péché, t'ayant justifié, Jésus t'a aussi donné le pouvoir de marcher en nouveauté de vie. Mais pour nous donner tout cela, Jésus a souffert. Et, pardon, je crois que vous savez quelle est ma pensée au sujet de la souffrance illégitime. Je suis contre que les gens souffrent pour rien. J'ai déjà parlé de cela, notamment lorsque je vous parlais de l'histoire de Jabez, qui a refusé de se soumettre à une souffrance inutile. Et je crois en effet que nous devons refuser de souffrir lorsque cette souffrance ne sert à rien. Nous pouvons briser le cycle de la souffrance inutile par la prière, par des déclarations, par le fait de choisir de vivre une autre vie. En revanche, chrétiens, nous ne devons pas omettre que s'il y a des souffrances futiles et inutiles, il existe des souffrances qui sont obligatoires. Sans la souffrance, l'humanité n'aurait pas pu avoir accès au salut en Jésus. Il a fallu que Jésus souffre pour que vous et moi nous recevions de Jésus la vie éternelle. La Bible nous enseigne qu'en tant que chrétiens, nous serons exposés à des situations de souffrance. Pas des souffrances inutiles, mais des situations de souffrance qui ont un intérêt. Paul nous indique, en parlant à son fils Timothée, en 2 Timothée 2:3, il dit « Souffre avec moi ». Dis avec moi « Souffre avec moi ». Comme un bon soldat de Jésus-Christ. La description que l'apôtre Paul nous livre ici d'un bon soldat de Jésus, sa particularité, c'est que c'est quelqu'un qui souffre pour Jésus. C'est quelqu'un qui souffre pour la cause de Christ. C'est quelqu'un qui souffre le mépris des gens qui considèrent que c'est un illuminé. C'est quelqu'un qui souffre des mauvais traitements, la déconsidération, parce qu'on considère que sa tête ne fonctionne pas bien. C'est quelqu'un qui souffre lorsque tous ses amis utilisent leur week-end pour se donner du bon temps. Lui, il choisit d'employer son week-end pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. C'est un sacrifice. C'est une souffrance. Mais la souffrance est indissociable de la providence. Si vous voulez être une solution aux problèmes des autres, vous devez accepter un peu de souffrance. Il y a un jeu que vous connaissez peut-être, on dit « qui perd, gagne ». Qui connaît cela? Ok. C'est un peu comme le Uno. Hein? Plus vous perdez de cartes, plus vous vous rapprochez de la victoire. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que pour vous rapprocher de la victoire, il y a des choses que vous devez perdre. Pour nous gagner tous, Jésus a dû perdre sa vie. Est-ce que nous sommes meilleurs que Jésus? Si pour avoir accès à ce niveau d'élévation, Jésus a dû souffrir, alors nous aussi, nous devons accepter les souffrances obligatoires sur notre parcours pour devenir d'autres personnes que celles que nous étions avant. Nous devons, dans le pouvoir de devenir, accepter que ce soit inconfortable. Ce qui nous maintient à distance d'un certain niveau de victoire, ce sont des choses en nous que nous ne voulons pas perdre.
tu dis que tu veux réussir dans le monde de l'entreprise, mais surtout qu'on ne touche pas à tes heures de sommeil. Si tu veux réussir dans l'entreprise, tu dois perdre du sommeil. On te dit, mais les grands entrepreneurs, ceux qui ont réussi, passer 3 années de leur vie à dormir peut-être 3 heures chaque nuit ou 5 heures seulement. Mais toi, tu dis, tant pis pour eux. Moi, j'ai un autre héritage. Moi, je vais continuer à dormir 8 heures par nuit et ça va bien se passer pour moi. Steve Harvey a dit, les riches ne dorment pas 8 heures par nuit. Si tu dors 8 heures par nuit dans ta vie, c'est que tu ne veux pas être riche. Pendant que tu te réveilles, eux, ils ont déjà pris les décisions qui vont gérer la journée. Pendant que tu te réveilles, les décisions ont déjà été prises pour saisir, profiter de certains investissements. Pendant que tu es en train de te réveiller, en plus pour certains qui dorment même plus de 8 heures par nuit, tu comprends que si tu veux gagner, tu dois accepter de perdre. Il y a des traits de caractère que tu dois perdre si tu veux gagner. Et Jésus nous a facilité la tâche. Vous savez que lorsqu'on accepte Jésus, on doit passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, ce n'est pas un bain purificateur. Les eaux du baptême, c'est une mise à mort. Ça veut dire que quand vous acceptez d'être baptisé, vous acceptez de tout perdre. C'est pour cette raison que dans l'église primitive, lorsque les gens s'approchaient pour donner leur vie au Seigneur, ils s'approchaient avec les larmes aux yeux et ils ne pleuraient pas parce qu'ils étaient touchés. Ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'en acceptant Jésus, leur père allait les renier. En acceptant Jésus, leur mère allait les chasser de la maison. En acceptant Jésus, toute la société allait commencer à les considérer comme des boucs émissaires, comme des victimes expiatoires. Vous comprenez qu'on n'acceptait pas Jésus à la légère. Accepter Jésus, c'est perdre. Tu acceptes de perdre ta vie, tu acceptes de perdre ton confort, tu acceptes de perdre tes loisirs, tu acceptes de perdre un certain nombre de projets que Dieu n'avait pas mis au-dedans de toi pour prioriser toujours les intérêts du royaume des cieux. Il y a en nous comme des cadenas, des blocages que nous abritons au-dedans de nous, qui sont en fait toutes ces choses que nous voulons absolument garder et qui malheureusement nous empêchent d'accéder à de nouvelles dimensions de succès. La providence s'active dans la souffrance. Prendre soin de ton frère, c'est sacrifier de l'argent que tu avais choisi, que tu voulais utiliser pour autre chose. Aider ta sœur, héberger ta sœur chez toi, c'est mettre de côté le confort que tu avais d'être toute seule dans la maison. Tu ne peux pas être un provider, c'est-à-dire quelqu'un qui pourvoit aux besoins des autres en voulant systématiquement garder l'intégralité de ton confort, parce que dans l'action de la providence, il y a de la place pour la souffrance. Oui, je sais que ce genre de message ne plaît pas, sauf que c'est biblique. 2 Corinthiens 4, 17 nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc les souffrances du temps présent, les légères afflictions par lesquelles je passe, les sacrifices que je consens sont en quelque sorte une semence que je mets en terre pour bénéficier demain d'un poids éternel de gloire. D'une gloire au-delà de toute mesure. Une gloire que le diable ne pourra pas ternir. Une gloire que les hommes ne pourront pas limiter. Une gloire que tout le monde sera obligé de constater. Une gloire extraordinaire est en train de venir dans ta vie lorsque tu sers, lorsque tu te sacrifies pour les intérêts de Dieu, lorsque ton désir est de faire avancer la cause de Christ. Lorsque nous sommes dans le milieu de l'école, nous découvrons qu'il y a 2 sortes d'activités. Il y a les activités scolaires et il y a les activités extrascolaires. Et si vous avez bien fait attention dans votre scolarité, les activités extrascolaires n'ont jamais pris le dessus sur les activités scolaires.
De la même manière, quand nous sommes chrétiens, il y a des activités ecclésiales, les activités ecclésiastiques. Et puis, il y a des activités extra-ecclésiastiques. Et la norme ou l'ordre, c'est qu'une activité extra-ecclésiale ne peut jamais prendre le dessus sur une activité ecclésiastique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus, je vous le garantis mes amis, nous ne sommes pas venus sur la terre pour fêter les anniversaires. Je n'ai rien contre les anniversaires. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre pour les baby showers. Je n'ai rien contre les baby showers. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour les enterrements de vie de jeunes filles. Et j'ai tout contre les enterrements de vie de jeunes filles. Rentrer dans le mariage avec un mot, enterrement. Bref, vous allez encore dire que j'abuse. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre pour ça. Dès 12 ans, Jésus a faussé compagnie à ses parents. Et il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? La raison pour laquelle toi et moi nous sommes venus sur la terre, c'est pour nous occuper des affaires du Père. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est pour gagner des âmes. C'est pour arracher des âmes au camp de l'ennemi. Et cela est le pourquoi de tout ce que nous faisons comme sacrifice. Nous avons un service d'accueil. Les gens qui accueillent pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils arrivent à l'église, soient correctement accueillis. Ils créent l'espace. Dans le cadre de la louange et l'adoration, les chants créent l'atmosphère pour que nous soyons correctement en capacité, non seulement de louer et d'adorer Dieu, mais aussi d'entendre la parole que Dieu va prononcer. Nous faisons tout ce que nous faisons afin que des âmes soient arrachées au camp de l'ennemi. Et ça doit être la priorité des priorités dans notre pensée. C'est pourquoi chaque semaine, quand nous devons nous rassembler, puisque pour l'instant, nous avons encore l'autorisation de nous rassembler, nous ne devons pas venir seuls. Le battement du cœur de Dieu, c'est que des âmes soient gagnées. Toi et moi, toute la semaine, nous devons préparer notre venue au culte prochain pour dire, il faut que j'emmène quelqu'un. Qui sait, ce sera peut-être le jour où Jésus va toucher son cœur et que cette personne va accepter le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. Mais personne ne peut nous forcer à le faire. La providence se matérialise dans la décision que nous prenons. C'est toi qui fais le choix d'être une solution pour les autres. C'est toi qui fais le choix d'être une solution pour l'Église. Personne ne peut t'imposer cela. C'est une décision que tu prends. Jésus a pris la décision de se dépouiller de sa gloire pour venir dans la chair. De la même manière, toi et moi, nous devons prendre la décision de sortir de notre confort et faire tous nos efforts pour que des hommes et des femmes soient ajoutés à la communauté de ceux qui croient. Quelles sont les décisions que nous prenons? Est-ce que ce sont des décisions de providers qui nous poussent à pourvoir aux besoins, ou est-ce que ce sont des décisions de profiteurs qui nous poussent à agir de manière égoïste en ne pensant qu'à nous et à nos propres intérêts? Personne n'a arraché à Jésus sa vie. Pas les Romains, pas les Israélites, personne. Jean chapitre 10 au verset 17, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est Jésus qui a choisi de donner sa vie. Toi et moi, nous devons choisir de donner notre vie en prenant exemple sur ce que Jésus a fait. Tout est accompli. L'expression « tout est accompli » en grec se traduit par « tétélestai ». Et pour que vous compreniez bien, les archéologues ont découvert des papyrus qui ressemblaient à des factures. Et sur ces factures, on avait écrit en grand tout en travers « tétélestai ». Ça veut dire que lorsque Jésus dit cela, ce que ça traduit en fait, c'est
tout est payé. Les factures qu'on a retrouvées avaient cette mention sur elles pour indiquer qu'elles avaient été intégralement payées. Donc sur la croix du calvaire, Jésus était en train de dire, maintenant, tout ce que vous aviez comme dette a été payé. Jésus a soldé l'intégralité de la dette que nous avions vis-à-vis du camp de l'ennemi. Lorsque tu as utilisé le mensonge qui appartient à Satan, tu t'es endetté vis-à-vis de lui. Lorsque tu as utilisé l'impudicité qui appartient à Satan, tu t'es endetté vis-à-vis de lui. Lorsque tu as utilisé la médisance qui appartient à Satan, tu t'es endetté vis-à-vis de lui. Et c'est pour cette raison que Satan peut venir et réclamer des choses sur toi. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. On ne réclame pas ce qui ne nous appartient pas. Le diable réclame certains parce qu'ils sont allés prendre des choses qui lui appartiennent. Et le diable les regarde en disant, ils sont endettés vis-à-vis de moi. Bien-aimé, le péché n'est jamais sans conséquence. Chaque fois que tu t'apprêtes à pécher, rappelle-toi toujours que le péché appartient à quelqu'un. Le péché, c'est la monnaie avec laquelle Satan achète les hommes. C'est à travers le péché que Satan a acheté l'autorité de l'être humain sur la création. C'est avec le péché que Satan a acheté tous les royaumes de la terre qu'il a présentés à Jésus en disant « Tous ces royaumes m'appartiennent ». Comment il les a achetés? Par le péché. Et gloire soit rendue à Jésus. Parce que sur la croix du calvaire, Jésus a dit « Certes, vous étiez endettés. Certes, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas. Mais avec une nouvelle monnaie. » Vous savez, avant en France, il y avait le franc. Et puis quelques temps après, il y a eu l'euro. Et aujourd'hui, même si vous avez le franc et que vous allez payer quelque part, ça va vous être très difficile parce qu'on vous dira que cette monnaie n'est plus en circulation. À l'époque, la monnaie en circulation par laquelle le diable nous achetait, c'était le péché. Jésus est venu et il a remplacé le péché par une autre monnaie qui avait une valeur extrêmement supérieure. Et la valeur avec laquelle il nous a rachetés, c'est le sang. Jésus nous a rachetés par son sang. Il a dit à partir d'aujourd'hui, le mode économique du péché est mis de côté. Et nous rentrons dans la nouvelle alliance. Je publie une année de grâce du Seigneur. À partir de maintenant, je vous rachète des dettes dans lesquelles vous étiez, du péché dans lequel vous étiez englué, de la boue du péché dans laquelle vous étiez. Je vous rachète au moyen de mon sang. Tétélestai, tout est payé. Tétélestai, tu es racheté. Tu n'appartiens plus aux addictions du passé. Tu n'appartiens plus à l'impureté. Tu n'appartiens plus au pouvoir du péché. Tu n'appartiens plus au diable. Tétélestai, tout est payé. Tout est payé. Tout est payé. Tu es racheté de ton ancienne vie parce que Jésus a payé le prix fort. C'est pourquoi Jésus est mon héros. Il ne m'a pas racheté en euros, il m'a racheté en héros. Il a payé de son sang. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous vous demandez pourquoi je suis comme ça avec Jésus, pourquoi je suis tellement engagé dans les choses de Dieu, pourquoi je suis prêt à me sacrifier absolument dans tous les domaines pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est parce que j'ai conscience que lui, il n'a reculé devant aucun sacrifice pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mais, vous le savez, l'action de Jésus sur la terre avait pour objectif, premièrement, de nous réconcilier avec le Père. Il y a une dimension éternelle, il y a une résonance dans l'éternité à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire. Et c'est bien que nous ayons pris le temps de montrer les éléments qui entourent cette résonance dans l'éternité. Mais je crois aussi que ces éléments ou cette action expiatoire a une résonance dans nos réalités.
le fait que le summum de son ministère se finisse par tout est accompli, quand on sait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous ouvre une voie pour lutter contre un mal qui détruit les destinées. Un mal qui affecte durablement l'impact que nous devrions avoir dans notre génération. Ce mal affecte des jeunes gens, des gens d'un âge mûr et des personnes plus âgées. Ce mal, c'est l'esprit du non-accomplissement. Le diable fera tout pour que vous ne commenciez pas. Parce qu'il y a une puissance dans le fait de commencer. Pour que vous ne mettiez pas le premier pas. Parce qu'il y a une puissance dans le premier pas. Mais quand il n'a pas réussi à vous empêcher de commencer, il passe à une nouvelle dimension de lutte. Il fera tout pour vous empêcher de terminer. L'esprit du non-accomplissement garde des pays entiers dans le sous-développement. Des projets de développement ont été votés, ont été budgétisés. Mais des années plus tard, le projet est toujours à l'arrêt. Pourquoi? On a posé la première pierre qui s'est transformée en dernière. Pourquoi? L'esprit du non-accomplissement. Tu as commencé une formation. Et depuis, on t'envoie des mails pour te dire, mais ça fait un certain temps qu'on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui se passe à cause de l'esprit du non-accomplissement? Quand c'est pourvu à commencer, tu étais chaud pour lancer ton entreprise. Des années après, où est-ce que c'est? On t'a expliqué qu'on ne peut pas devenir riche en étant salarié. Mais aujourd'hui, c'est tout ce que tu es. Ce ne sont pas les talents qui te manquent. Ce ne sont pas les capacités qui te manquent. Ce ne sont pas les encouragements qui te manquent. Mais il y a une barrière à laquelle tu te heurtes. L'esprit du non-accomplissement. Tu as décidé de cheminer avec une sœur jusqu'au mariage. Mais une fois de plus et une fois de trop, tu n'iras pas jusqu'au bout. L'esprit du non-accomplissement additionné au banditisme. Parce que certains, vous connaissez ce que vous allez faire. Le non-achèvement est une malédiction. Tu dois refuser de t'engager dans des choses que tu ne veux pas terminer. Si tu n'es pas sûr de terminer, ne commence pas. Ne laisse pas les choses en plan. Tu as fait du bruit, tu as mobilisé les gens, tu as dit aux gens on va faire ci, on va faire ça. Et les gens jusqu'à présent t'attendent. L'esprit du non-achèvement. Il y a des maisons qu'on a commencé à construire. Et à cause du non-achèvement, on a laissé des murs comme ça. Et puis les murs ont commencé à être ruinés, à se détruire. Ce sont devenus l'antre de dealers, l'antre de vendeurs de drogue et de cannabis et de toutes ces choses. Pourquoi? À cause de l'esprit du non-achèvement. Donc il y a une énergie de départ qui a été mobilisée. Il y a de l'argent qui a été mobilisé au départ. Mais tu es en train de gaspiller tout ce que tu as investi parce qu'au lieu d'avancer, tu as abandonné. Et l'une des résonances dans notre réalité,
de cette déclaration sur la croix du Calvaire, où Jésus a dit « Tétélestai », où Jésus a dit « Tout est accompli », Jésus était en train de nous dire « Moi, je ne lâche jamais. Quand j'ai commencé quelque chose, je l'emmène jusqu'au bout. Et j'ai foi que le Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite en Jésus-Christ. » Notre Dieu est le Dieu des commencements, mais c'est aussi le Dieu de la fin. C'est le Dieu de la Genèse, mais c'est aussi le Dieu de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un est heureux de réaliser que nous sommes pris en charge dans le plan de Dieu? Car ce plan a un début, mais ce plan a une fin. Et j'ai un secret à vous livrer, c'est que je connais la fin. Et à la fin, c'est Jésus qui gagne. À la fin, c'est Dieu qui gagne. À la fin, c'est l'Église qui gagne. À la fin, c'est le bien qui gagne. Je ne suis pas inquiet en voyant les atermoiements des politiciens, en voyant comment ils se comportent, les valeurs qui sont transformées en vices. Je ne m'inquiète pas de ça parce que je connais la fin de l'histoire. Et à la fin, c'est Jésus qui gagne. Mais quand Jésus l'a fait, c'était aussi pour nous montrer l'exemple. En allant au bout de ce pourquoi il est venu. Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Essayant de le détourner de son objectif, mais Jésus s'est retourné, il lui a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tu as des pensées d'homme. Est-ce que tu peux te retourner contre toutes les pensées d'homme qui te poussent à abandonner, qui veulent te détourner de ta destinée? Arrête de t'asseoir avec elle et de prendre le thé avec elle. Arrête de t'asseoir avec elle et de dialoguer avec elle. On ne dialogue pas avec les pensées qui veulent te détourner de ta destinée. On leur dit, arrière de moi Satan. Elles ont du pouvoir parce que tu ne les as pas encore bien identifiées. Ce sont des pensées qui viennent tout droit du fin fond de l'enfer pour te paralyser dans ton destin et ne pas te permettre de dire que tout est accompli. Mais au nom de Jésus, parce que ton modèle sur la croix du Calvaire a amené sa mission jusqu'au bout, je déclare que toi aussi tu iras jusqu'au bout. L'apôtre Paul, prenant exemple sur Jésus, a dit, j'ai achevé la course. Il faut que tu cours de manière à achever la course. Tu n'as pas commencé le christianisme pour arrêter ton christianisme. Tu n'as pas commencé le service pour arrêter le service. Tu n'as pas commencé l'évangélisation pour arrêter en si bon chemin. Remets-toi en route, remets-toi en marche, car ton Seigneur achève tout ce qu'il commence. Il a dit, tout est accompli. Tant que tu n'as pas encore accompli ta destinée, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore accompli le rêve que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore gagné toutes les âmes que tu es venu gagner sur la terre, ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas encore eu l'impact que tu dois avoir dans cette génération, ne t'arrête pas. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je dis, tu dois aller jusqu'au bout de ton destin, au bout de ta promesse, au bout de ta prophétie. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Et je finis avec ceci. Le dernier point, je l'ai intitulé rigidité cadavérique. Lorsque quelqu'un meurt dans une certaine position, il y a fort à parier que cette personne, sauf de nombreux efforts qui seront mis en place, reste dans cette position. Et je me suis interrogé, dans quelle position Jésus est-il mort? La Bible dit qu'il était crucifié, cloué sur le bois. Et cette position me rappelle celle que Moïse avait sur la montagne. Lorsque Josué était dans la vallée en train de combattre, Moïse avait les mains levées. Et la Bible m'enseigne que quand les mains de Moïse étaient levées, Jésus avait le dessus sur ses ennemis. Quand les mains de Moïse étaient baissées, Josué n'avait plus le dessus sur ses ennemis. On a dû appeler Aaron et Hur pour soutenir les bras de Moïse. Mais Jésus n'avait besoin du soutien de personne, puisqu'il s'est laissé crucifier dans cette position. Est-ce que je peux te dire que ton Seigneur est mort les mains levées? Et parce que ses mains sont restées levées, alors tu auras le
le dessus sur tes adversaires. Alors tu auras la prééminence sur tout ce qui se lève contre toi. Les mains de Moïse levées ont donné la victoire à Josué. Les mains de Jésus levées te donneront la victoire dans la vallée du mensonge, la vallée de la société, la vallée des attaques politiques, la vallée des attaques de la cité. Tu auras le dessus sur Amalek, tu auras le dessus sur les Philistins, tu auras le dessus sur les descendants d'Anak, tu auras le dessus sur les Réphaïm, tu auras le dessus sur les fils d'Ammon, sur les Édomites. Quels que soient les pièges de l'ennemi pour toi, souviens-toi dans quelle position ton Seigneur est mort. Tout est accompli. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant avec en mémoire le Tétélestai, et sur la base de ce décret royal, puisqu'il était écrit sur sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Lorsqu'un roi parle, alors il y a de l'impact. Alors le roi du monde, le roi de l'humanité, le roi des rois et le seigneur des seigneurs a parlé. Il a dit tout est accompli. Est-ce que quelqu'un va s'additionner à sa déclaration pour commencer à prier aussi et dire dans ma vie tout est accompli, la culpabilité est chassée, l'emprisonnement spirituel est brisé, la condamnation est vaincue, le mal et la maladie sont vaincus, parce que tout est accompli. Élève ta voix et prie. Tétélestai, tout est accompli. Tétélestai, tout est payé. Tétélestai, tout est accompli. Tétélestai, tout est payé. Reçois l'onction de l'accomplissement. Reçois l'onction de l'achèvement. Reçois-le. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Et la victoire est assurée. Les mains sont levées.